Vous êtes l'épouse idéale, une partenaire fiable, un sanctuaire. Et c'est précisément pour cela qu'il y a un mur de glace entre vous dans la chambre. Il vous aime, mais il ne vous désire pas. Sa faim véritable, animale, est enfermée dans une cave sombre où elle, entrée, est interdite aux bonnes femmes. Vous êtes devenu tout pour lui, sauf une proie désirable. La société vous a menti. Elle a enseigné que le rôle de la Madone irréprochable est la garantie d'un amour éternel. Mais Carl Jung nous a laissé une autre carte, les plans du côté obscur de l'âme. Il a révélé une vérité dangereuse. L'homme ne cherche pas seulement un foyer chaleureux chez une femme. Il cherche la permission de rencontrer sa bête intérieure. Les anciens Grecs le savaient, et Jung l'a prouvé. Pour sauver l'ange de l'amour, il faut parfois libérer le démon de la passion. Dans cette vidéo, nous détruirons le complexe de la Madone et de la putain. Vous comprendrez pourquoi ces instincts exigent de la saleté pour ressentir la sainteté. Vous découvrirez la tâche de votre féminité sombre intérieure. Et vous verrez le chemin, comment un toucher effronté peut sauver votre mariage de la mort émotionnelle. Ce ne sont pas des leçons de débauche, ce sont des leçons de libération. Si vous êtes prête à entendre la vérité que les hommes emporteront avec eux dans la tombe, mais qu'ils ne oseront jamais vous dire en face. Notre immersion commence. Ralentissons. Respirez ce silence. Vous connaissez ce moment. La lumière est éteinte. Les draps sont frais, craquants, peut-être même trop stériles. Il se tourne vers vous pour vous souhaiter bonne nuit. Son baiser est impeccable. Il est plein de tendresse, de soin, d'un profond respect. Mais il n'y a pas de fin en lui. C'est un baiser que, on donne à une statuette en porcelaine, de peur d'y laisser une fissure. Vous le sentez sur votre peau, la façon dont il se retient. Comment il construit un mur invisible avec sa politesse. Il vous aime, oui, mais il vous isole de sa propre nature. Il a peur que sa véritable passion, ses ténèbres intérieures, ne souillonnent votre image lumineuse et irréprochable. Et c'est pourquoi il s'en va. Il échappe dans un monde de pixels, de pornographie et de fantasmes grossiers. Là où il n'a pas besoin d'être prudent. Et vous restez allongé dans l'obscurité, épouse idéale, qui a respecté toutes les règles, mais qui se sent infiniment seule. C'est la tragédie silencieuse de la femme qui gagne dans la vie domestique, mais perd la guerre contre des fantômes incorporels, simplement parce qu'il n'ose pas vous toucher comme il le veut. Écoutez-moi attentivement. Tout va bien chez vous. Cette honte brûlante qui éclate à l'intérieur quand vous vous imaginez mauvaise, ce haine n'est pas la voix de votre conscience. C'est simplement l'écho des règles des autres. On vous a appris qu'être une dame signifie se retenir, garder la face même dans un moment de passion. Mais votre âme connaît une autre vérité. Le désir d'être prise, le désir de jeter sa couronne et de devenir pour un instant une chose soumise ou une fille sans pudeur pour lui, ce haine n'est pas une pathologie. Et ce haine est certainement pas une humiliation. C'est le cri de votre psyché pour une fusion totale. C'est la soif une intimité une telle profondeur qu'il n'y a plus de place pour les masques sociaux, étiquette et la dissimulation. Votre corps est plus sage que votre éducation. Il sait qu'en amour, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a que la vérité nue de l'instinct. Regardez cela sous un autre angle effrayant. Il est attiré par cette saleté non pas parce qu'il est vicieux, mais parce qu'il est mortellement fatigué d'être un héros. Pensez-y. Toute la journée, il porte l'armure de la responsabilité, prend des décisions, soutient le ciel au-dessus de la tête de votre famille. Et dans la chambre, il ne cherche pas seulement du plaisir, il cherche l'oubli. Il a besoin d'une femme qui, dès un geste effronté, presque animal, lui enlèvera ce fardeau insupportable du contrôle total. Lorsque vous franchissez la ligne de la décence, vous lui offrez un don rarissime, la possibilité de se rendre. À ce moment-là, il ne veut pas être un leader, un père ou un protecteur. Il veut se noyer dans le chaos que vous dirigez. C'est le paradoxe mystique de notre nature. Pour que l'esprit puisse s'envoler vers les hauteurs de l'amour, les racines doivent toucher la terre la plus sombre et la plus humide. Cependant, le courage seul ne suffit pas ici. Pour oser vraiment se toucher, nous devons comprendre la mécanique froide de cette scission masculine. Nous devons regarder sobrement le paradoxe cruel.
Pourquoi votre amour impeccable et sain conduit-il si souvent à une impuissance tragique de l'esprit? Pourquoi la lumière tue-t-elle l'attirance là où est l'ombre pourrait l'allumer? Ce n'est pas une défaillance du système. C'est une régularité que Carl Jung a décrite avec une précision effrayante. Et pour trouver une issue, nous devons cesser temporairement d'être simplement des amants et devenir des chercheurs. Mais pour nous permettre cette liberté, nous devons d'abord disséquer le mythe qui nous tient captifs. Soyons honnêtes. Vous avez sûrement déjà essayé l'Arsenal Standard. Vous avez acheté cette lingerie en dentelle indécemment chère. Vous avez changé de coiffure. Vous avez essayé d'être encore plus tendre, encore plus compréhensive, encore plus idéale. Et que est-il passé? Peut-être qu'il a apprécié vos efforts. Peut-être même qu'il vous a fait un compliment. Mais elle étincelle qui coupe le souffle et trouble la raison a-t-elle jailli? Probablement pas. Pourquoi? Parce que vous essayez de soigner une blessure profonde avec un pansement de magazine sur papier glacé. Vous avez cru au mensonge selon lequel le désir d'un homme dépend de elle esthétique, que si vous devenez plus belle, il vous voudra plus fort. Mais c'est une erreur. Elle esthétique suscite elle admiration. Elle ne suscite pas la faim animale. Un homme ne fait pas elle amour avec une image, aussi belle soit-elle. Imaginez un loup affamé. Il a soif de viande crue, de odeur de sang et de vie. Et vous vous approchez de lui avec les meilleures intentions et lui offrez une assiette en porcelaine exquise, peinte à la main. Belle? Absolument. Mais elle est immangeable. Vous essayez de nourrir son instinct avec de la beauté, alors qu'il a besoin d'énergie. Vous pouvez porter la dentelle la plus chère et la plus révélatrice du monde. Mais si en dessous votre corps est paralysé par la peur de paraître vulgaire, si à l'intérieur vous êtes toujours la gentille fille qui a simplement mis un costume de mascarade, l'homme le sentira instantanément. Dans l'obscurité de la chambre, il ne sentira que la soie froide, pas la chaleur d'une femme vivante. Arrêtez une minute de vous regarder dans le miroir et regardez-le. Regardez-le vraiment. Que voyez-vous? Vous voyez probablement la fiabilité, la force, la responsabilité. Mais du point de vue de la psychologie profonde, vous regardez une personne enfermée dans du métal. J'y appelle cela le syndrome du chevalier en armure. Dès l'instant où il se réveille, il enfile la lourde armure de son rôle social. Il doit être le pourvoyeur, le protecteur, le père. Un mur impénétrable. 24 heures sur 24, il doit être rationnel, retenu et correct. Ce contrôle est colossal et il est monstrueusement épuisant. Et le voilà qui rentre à la maison, vers vous. Vous êtes sa bonne épouse, la gardienne de son foyer. Et c'est précisément pour cela qu'il ne peut pas retirer cette armure près de vous. Il a peur que il montre ce qu'il y a en dessous, sa faiblesse, sa sauvagerie, son agression animale. Il détruira ce monde lumineux que vous avez construit ensemble. Il a peur de vous effrayer avec son vrai lui. C'est ici que naît ce que vous prenez à tort pour de la perversion ou du refroidissement. Ces fantasmes sombres et sales ne sont pas un signe de sa corruption. C'est une compensation. C'est la loi de l'équilibre psychique. Plus sa vie consciente est rigide et correcte le jour, plus son inconscient doit être chaotique et impudique la nuit, simplement pour qu'il ne devienne pas fou à cause de l'attention. Son armure a fusionné avec sa peau, et ce qu'il cherche dans la pornographie ou les fantasmes de putain, ce haine et pas du sexe. C'est le seul espace où on exige pas de lui qu'il soit un héros. C'est seulement dans l'espace de la débauche absolue et sans honte qu'il obtient enfin le droit d'être faible et d'être guidé, d'être simplement un corps déchargé du devoir de sauver le monde. Et maintenant, tournons la caméra à 180 degrés. Assez parlé de lui. Parlons de vous. Demandez-vous maintenant et soyez extrêmement honnête. Avez-vous peur de ce qui se passera si vous perdez le contrôle? Avez-vous peur de cesser d'être celle qui attend une invitation pour devenir celle qui prend son dû? Je veux que vous vous souveniez d'un moment précis. C'était peut-être hier, peut-être il y a un mois. Un éclair, une impulsion. Votre corps a voulu faire quelque chose de brusque, quelque chose de incorrect, mordre, serrer, dire quelque chose de sale, exiger. Mais une fraction de seconde avant action, un interrupteur a cliqué dans votre tête. Le censeur intérieur, la voix de maman, de la maîtresse des écoles, de la société, a chuchoté.
N n'ose pas. Que va-t-il penser? C est vulgaire. Et vous avez avalé cette impulsion. Vous avez souri. Vous êtes restée mignonne. Qu'arrivera-t-il si, pour une nuit, vous cessez d'être une gentille fille? Qui avez-vous si peur de laisser sortir exactement? Je vous demande de le faire maintenant. Mettez cette vidéo en pause. Sérieusement, appuyez sur stop. Fermez les yeux et revenez à ce moment où vous avez tué cet élan en vous. Regardez-le. Parce que ce que vous avez réprimé, N, n'était pas une erreur. C était la clé. Ce que vous avez découvert dans cette pause N est pas seulement votre secret personnel ou un défaut. Vous avez touché la carte universelle de la tragédie humaine. En psychologie, cela porte un nom. Sigmund Freud appelait cela le complexe de la Madone et de la putain. C est un état tourmentant où un homme peut aimer profondément une femme, mais ne pas la désirer, ou la désirer furieusement, mais être incapable de l'aimer. Mais notre guide, Carl Jung, regardait cela beaucoup plus profondément. Il ne voyait pas cela simplement comme une névrose sexuelle vulgaire, mais comme une incapacité fondamentale de la psyché moderne à supporter ce qu'il appelait la tension des opposés. Cela s'appelle le clivage. Pour garder le monde compréhensible et sûr, l'inconscient masculin trace une ligne cruelle. Dès un côté reste le lumineux, votre sécurité, le confort, la maternité, le respect. Mais souvent, privé d'énergie, cet espace devient stérile et mort. De l'autre côté est banni le sombre. Les instincts, agressivité, la luxure incontrôlable. Cet espace est frais, il semble sale, mais c'est précisément là que pulse la vie elle-même. La tragédie de votre mariage est qu'il garde ces mondes séparés, pensant qu'il vous sauve. Mais Jung voyait dans ce clivage non pas une vertu, mais une scission tragique de l'âme qui a oublié la grande loi. Pour un arbre dont la couronne veut toucher le paradis, les racines doivent inévitablement descendre jusqu'en enfer. Alors, comment guérir cette scission tragique? La réponse ne réside pas dans de nouvelles techniques de séduction, mais dans le réveil une force ancienne que notre culture a réduite au silence. En psychologie jungienne, il existe 4 grands archétypes féminins. Vous connaissez bien la mère, elle donne réconfort et sécurité. Vous connaissez l'Amazone, elle donne succès et compétence. Mais il y a une 3e figure, bannie et déshonorée par des siècles de morale. Les Jungiens, appellent Éthéir. Dans l'Antiquité, cet archétype portait le nom de prostituée sacrée. Ce mot écorche l'oreille de l'homme moderne, mais rejetait les préjugés. Dans les temples d'Aphrodite ou d'Ishtar, ces femmes étaient pas des déchues. Elles étaient des prêtresses. Leur tâche était sacrée. Contrairement à la mère qui sert la famille et la stabilité, Éthéir sert Eros. Elle sert énergie pure. Elle est le canal reliant le terrestre et le divin à travers l'extase. Quand nous disons « touche-le comme une putain », nous n'appelons pas à une vulgarité bon marché. Nous parlons d'un appel rituel de Éthéir. Comprenez la différence. Quand vous le touchez comme une mère, il ressent la paix. Mais quand vous le touchez insolemment, avec autorité, avidement, sans l'ombre d'une honte, vous envoyez un signal puissant à son inconscient. Ce signal dit « Je vois ta bête intérieure. Je vois ton ombre que tu caches au monde. Et je n'ai pas peur d'elle. Je l'accueille. » C est un acte d'acceptation psychologique suprême. Ce N n'est pas de la débauche, C est une initiation. À ce moment-là, vous cessez d'être simplement une partenaire. Vous devenez cette prêtresse qui ouvre les portes de la cage. Vous lui donnez la permission d'être entier. Hélène n'est pas l'esclave de ses désirs. Elle est le guide qui, à travers un rituel charnel chaotique et sale, lui rend sa propre âme. Laissez-moi vous raconter une histoire qui expliquera cela mieux que toute théorie. Appelons-les Robert et Anna. Robert était homme sur qui les autres prenaient exemple. Un architecte prospère, un homme avec une colonne vertébrale en acier qui gardait toujours tout sous contrôle. Il portait sa responsabilité comme une seconde peau. Anna était sa compagne idéale, tendre, compréhensive, lumineuse. Mais leur chambre était transformée en musée. Tout était beau, calme, et il ne fallait pas toucher. Le sexe était devenu un rituel mécanique avant de dormir. Un soir, alors que Robert l'a touchée à nouveau avec cette même prudence polie et meurtrière, quelque chose s'est brisé en Anna. Elle a compris qu'elle le perdait, non pas à cause d'une autre femme,
mais à cause du vide glacial entre eux. Et au lieu de demander pour la millième fois ce qui n'allait pas, elle a fait ce qu'elle craignait le plus. Elle a libéré son ombre. Elle n'a pas attendu à l'initiative. Elle a saisi sa main, durement, presque douloureusement. Elle l'a poussée dans le fauteuil, et dans son regard, il n'y avait pas une goutte de cette épouse douce et indulgente qu'il connaissait. Dès une voix qui était une octave plus basse que d'habitude, rauque et autoritaire, elle n'a pas demandé, elle a exigé. Elle a utilisé des mots qu'elle considérait auparavant comme sales et inadmissibles. Elle lui a ordonné de se taire et de se soumettre. Robert S. est figé. Dans la première seconde, le choc a traversé ses yeux. Son monde ordonné S est renversé. Mais ensuite, quelque chose d'incroyable S est produit. Ses épaules, éternellement tendues sous le poids de la responsabilité, sont soudainement retombées. Son armure impénétrable est tombée en poussière. Il a émis un son, mi-gémissement, mi-sanglot, le son d'un homme qui a jeté un lourd fardeau. Il ne l'a pas repoussé. Il S est rendu à elle. Cette nuit-là, il n'y a pas eu de devoir conjugal entre eux. C était une tempête. C était une catharsis. Et au moment où elle l'a poussé brutalement sur le lit, on ne lisait dans ses yeux ni peur ni condamnation, mais une gratitude infinie et aveugle pour le fait que quelqu'un ait enfin osé lui arracher ses épaulettes de général et lui ait permis d'être simplement vivant. Regardez plus profondément ce qui s'est passé dans cette histoire. Robert N. n'a pas pleuré de ressentiment. Il a pleuré de soulagement. Toute sa vie, depuis l'enfance, on lui a appris à se contrôler, à être retenu, à être un homme. Et Anna, par son insolence inattendue et sauvage, a fait pour lui ce qu'il ne pouvait pas faire pour lui-même. Elle a éteint de force son contrôleur intérieur. Quand vous le touchez comme une putain, avidement, avec autorité, sans cérémonie, vous ne le humiliez pas. Vous faites exactement le contraire. Vous lui envoyez le message le plus puissant, le plus guérisseur qu'un homme puisse entendre d'une femme. Ici, dans cette obscurité, tu n'as pas besoin d'être bon. Tu n'as pas besoin d'être correct. Tu n'as pas besoin de demander la permission. Rappelez-vous votre homme. Rappelez-vous cette lourdeur avec laquelle il rentre à la maison. Pensez-vous qu'il veuille que vous soyez une autre tâche à résoudre correctement et délicatement? Non. Il a soif d'un espace où les règles cessent à vous appliquer. Votre saleté, votre initiative soi-disant vulgaire, devient pour lui la seule forme de repos. Cessez de penser que vous lui proposez de la débauche. C est une erreur de perception. Vous ne lui offrez pas de la pornographie. Vous lui offrez le seul endroit sur Terre où il peut se décharger de la responsabilité de ce monde. Cessez d'être Atlas soutenant le ciel et devenir simplement un homme se dissolvant dans une femme. Ce N est pas un péché. C est un refuge. Maintenant que nous avons vu comment cette liberté peut guérir un homme, je veux vous poser la question peut-être la plus difficile de cette soirée. La question N est pas sur lui. La question porte sur votre propre ombre. Quelle partie de vous avez-vous enfermée dans la cave, décidant qu'elle était indigne de la lumière? Chacune de nous a cette sœur de l'ombre. Celle qui veut non pas demander mais exiger. Celle qui veut être bruyante, avide, inconfortable. Celle qui ne connaît pas la honte. Vous l'avez affamée pendant des années, portant le masque de la bienséance. Parce qu'on vous a inculqué que si vous la laissiez sortir, on cesserait de vous respecter. Vous avez peur que cette putain intérieure détruise votre vie. Mais et si elle était la seule à pouvoir lui insuffler la vie? Cette guerre entre la décence dans la tête et la passion dans le ventre ne se déroule pas seulement chez vous. C'est la bataille secrète de millions de femmes qui regardent cet écran en ce moment même. Nous avons l'habitude de garder le silence à ce sujet, pensant que nous sommes seuls dans notre dépravation. Mais le silence ne fait que renforcer les barreaux de la cage. Je veux vous inviter à briser ce cercle de silence ici et maintenant. Nous construisons ici une communauté non seulement de spectateurs, mais de chercheuses, de personnes qui ont le courage de regarder leur vérité en face. Descendez dans les commentaires. Vous n'avez pas besoin d'écrire les détails si vous n'êtes pas prête, mais partagez vos sentiments. Cette prison intérieure de la bonne femme vous est-elle familière? Ressentez-vous cette rupture entre qui vous êtes le jour et qui vous voulez être la nuit? À quel point ce masque est-il lourd? Écrivez « Je connais cette cage » ou racontez votre histoire de lutte. Votre commentaire peut devenir cette clé qui aidera une autre femme à comprendre qu'elle n'est pas devenue folle. Écrivez dans les commentaires
Êtes-vous prête à vous évader? Prenons de la hauteur par rapport à la situation dans la chambre et regardons le tableau de votre vie dans son ensemble. Ce que vous avez l'habitude d'appeler luxure ou saleté, Carl Jung, elle, appelait un autre mot, libido. Et pour lui, cela signifiait bien plus que du simple sexe. C est de l'énergie psychique pure. C est le carburant de votre vie. C est le même feu qui vous fait créer, rire, atteindre des objectifs et sentir le goût de la nourriture. En réprimant votre sexualité de ombre, vous ne devenez pas simplement une épouse décente. Vous coupez la conduite principale de votre force vitale. Vous devenez molle, terne, correcte et morte à l'intérieur. Vous ne pouvez pas tuer le démon de la passion sans blesser ange de la créativité. Ils se nourrissent à la même racine. Les sages du passé, les alchimistes médiévaux, connaissaient un secret que nous avons oublié. Ils cherchaient la pierre philosophale, or pur de esprit. Mais par quoi commençait leur grande œuvre? Ils ne commençaient pas par des prières et de la lumière. Ils commençaient par étape nigredo, la noirceur. C'est le stade de la putréfaction, de la décomposition, de immersion dans la matière la plus sombre et la plus nauséabonde. Les alchimistes savaient, or ne peut pas être créé à partir de l'air. Il ne peut être extrait que du plomb et de la boue. Votre désir de toucher insolemment, votre désir d'être un animal, c'est, et votre nigredo. Ce est pas une ordure dont il faut se débarrasser. C'est ce terreau fertile sans lequel la graine de l'amour ne germera jamais. En alchimie, le stade de la putréfaction était sacré. Alors pourquoi considérez-vous vos désirs sombres comme une honte et non comme une fondation? Comprenez cette grande vérité. Pour l'amour, comme pour le lotus, les racines doivent être dans la vase pour que la fleur puisse s'ouvrir vers le soleil. Sans descendre dans la boue des instincts, il n'y a pas et ne peut y avoir d'ascension de l'esprit. Cependant, avant que vous ne vous précipitiez pour mettre cela en pratique, je dois faire un avertissement strict. Écoutez-moi très attentivement, car est ici que la majorité commet une erreur fatale. Ce ne sont pas des cours de théâtre. Vous ne pouvez pas simplement jouer ce rôle, comme une actrice enfile un costume avant d'entrer en scène. Si vous essayez d'utiliser le toucher effronté comme une technique mécanique, comme un truc issu d'un stage pour femmes, alors qu'à l'intérieur tout se sert de honte et de gêne, ce sera une catastrophe. Homme est un être qui vit par instinct. Il sent le faux avec sa peau. Il lit les micro-vibrations de votre corps. S'il sent que vous vous efforcez d'être débauché, mais qu'en réalité vous avez peur, ou que cela vous dégoûte, sa réaction ne sera pas excitation, mais le rejet. Ou, pire encore, la pitié. Il lira instantanément votre inconfort et son armure de chevalier se refermera encore plus hermétiquement pour vous protéger de votre propre jeu. Ce est pas du théâtre. Si vous jouez simplement le rôle de la débauchée en éprouvant de la honte à l'intérieur, il ne ressentira pas la passion, mais votre peur. C'est pourquoi le travail ne doit pas commencer dans la chambre avec lui, mais dans le silence avec vous-même. Vous ne pouvez pas libérer sa bête si votre propre prédatrice intérieure est assise dans une cage sous le verrou de la morale. Vous devez d'abord légaliser cette énergie en vous. Vous devez trouver votre ombre, la regarder dans les yeux et dire « Je t'ai et accepte. Tu es moi ». C'est seulement quand vous croirez vous-même en votre droit d'être mauvaise, seulement quand ce désir deviendra votre vérité et non votre rôle, que votre toucher acquérera ce pouvoir magique capable de détruire les murs. Votre main doit bouger non pas parce qu'il le faut, mais parce que vous le voulez. Comment réveiller concrètement cette force sans vous détruire? Je vous propose un exercice basé sur la méthode de imagination active de Jung. Appelons cela le dialogue avec la sœur de l'ombre. Vous devez rester dans une solitude absolue. Éteignez le téléphone. Créez un espace sacré de silence. Fermez les yeux et laissez votre imagination évoquer une image. Imaginez une femme qui vous ressemble exactement, mais en qui il n'y a ni une goutte de votre peur, ni un gramme de votre honte. C'est votre Lilith intérieure. Elle est libre, elle est peut-être vulgaire, elle est autoritaire. Elle est vous, privé de freins sociaux. Ne la jugez pas. Approchez-vous d'elle et posez-lui une question simple. Que veux-tu? Et écoutez, la réponse peut vous choquer. Elle peut dire « Je veux crier, je veux griffer, je veux qu'on adore ». Analysez pas cela avec votre esprit.
Ressentez cette impulsion avec votre ventre. Et ensuite, faites le pas suivant. Ouvrez les yeux et mettez-vous devant le miroir. C'est le moment le plus important du rituel. Dites-vous, je te donne une place. Laissez cette énergie, et l'énergie de votre sœur de l'ombre, entrer dans votre corps comme l'eau remplit un vase. Mettez-vous devant le miroir et laissez-la regarder le monde avec vos yeux. Comment votre posture changera-t-elle? Comment votre regard changera-t-il? Peut-être que le menton se lèvera plus haut? Peut-être que les épaules se détendront et que la respiration deviendra plus profonde et plus lourde? Essayez de marcher dans la pièce avec sa démarche. Essayez de prononcer votre nom avec sa voix, basse, veloutée, exigeante. Vous devez vivre cet état seul avec vous-même. Vous devez vous approprier cette force physiquement, danser cette danse dans la solitude, avant de l'apporter dans la chambre. Votre corps doit mémoriser, être mauvaise et sans danger. Être effrontée signifie être vivante. Quand vous accomplissez ce mariage intérieur entre votre côté lumineux et votre côté sombre, il se produit quelque chose de majestueux. Vous cessez d'être un personnage plat et unidimensionnel dans la pièce de quelqu'un d'autre. Vous acquérez du volume. Vous acquérez l'intégrité. La femme qui possède à la fois son ange intérieur et son démon intérieur devient pour elle, homme, l'énigme la plus insaisissable, la plus désirable de l'univers. Pourquoi? Parce qu'en elle, il y a la vie dans toute sa plénitude. Vous cessez d'être simplement une bonne épouse qu'il est commode d'avoir à ses côtés. Vous devenez un élément naturel avec lequel il faut compter. Retenez ceci, la véritable vertu haine et pas la pureté stérile et elle, absence craintive de péché. C'est est le pouvoir total et souverain sur lui. Cessez la capacité de descendre dans elle enfer de ses instincts et de revenir sans brûler, mais en rapportant le feu de là-bas. En possédant votre putain, vous ne perdez pas votre dignité. Au contraire, vous la renforcez avec une fondation de force primitive. Vous cessez d'être une moitié qui cherche l'approbation. Vous devenez un univers entier dans lequel il y a de la place tant pour la lumière aveuglante des étoiles que pour l'obscurité veloutée et effrayante de l'abîme cosmique. Et c'est précisément devant cet univers que l'homme incline la tête. Résumons. Ce que nous appelons le toucher effronté est en réalité l'acte D, amour suprême. C est le marteau qui brise le mur de verre de la solitude entre deux personnes trop correctes. Rappelez-vous, dans l'obscurité de votre chambre, il n'y a pas de place pour la morale publique. Il n'y a de la place que pour la vérité. Et parfois cette vérité exige que vous soyez absolument sans honte. N'ayez pas peur de votre ombre. Votre saleté partagée à deux est cette colle sacrée qui unit les âmes plus fort que tous les serments de fidélité prononcés à la lumière du jour. Imaginez une relation où il n'y a plus la peur de paraître incorrect. C'est cela le grand mariage alchimique dont rêvaient les mystiques. Dans une telle union, la passion ne meurt pas sous le poids du quotidien et des années. Elle enflamme seulement plus vivement, parce qu'elle ne se nourrit pas de la nouveauté des corps, mais de la vérité la plus honnête, la plus sale et par conséquent la plus sainte sur qui vous êtes vraiment. Vous devenez, un pour l'autre, une source inépuisable. Et alors votre chambre cesse d'être un lieu d'exécution ennuyeuse du devoir conjugal. Elle devient un temple de reconnaissance éternelle, le seul endroit de l'univers où deux personnes peuvent jeter l'apparence humaine et enfin devenir réelles. Je tiens à vous remercier. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Faire face à ces vérités inconfortables et interdites, cela demande un immense courage. Il est facile de rester dans la cage douillette des convenances. Il est incroyablement difficile de faire un pas dans le labyrinthe de ses instincts. Mais sachez-le, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Et ce que vous ressentez n'est pas une corruption, ni un défaut. C'est l'appel de votre âme qui exige, intégrité. Vous n'êtes pas des pécheresses. Vous êtes des chercheuses courageuses de vérité dans un monde qui préfère le mensonge confortable. Le monde peut appeler cela un vice. Nous appelons cela le chemin difficile, mais le seul vrai chemin vers soi. Cette chaîne N n'est pas faite pour le divertissement. C'est un laboratoire de l'âme humaine. Si vous cherchez des conseils simples et de doux mensonges, ce N n'est pas ici. Mais si vous êtes prête pour un travail difficile, si vous êtes prête à transformer votre douleur en sagesse et vos peurs les plus profondes en une source de force indestructible, alors votre place est ici.
Rejoignez l'ordre des chercheurs. Appuyez sur le bouton S, abonner, pour ne pas perdre le fil des Ariane dans ce labyrinthe de L inconscient. Abonnez-vous si vous êtes prête à explorer ces recoins de L âme où les autres ont peur même de jeter un coup d'œil. À bientôt dans l'obscurité.